Daman. Il a dit le Maharal. Mais non, on a dit que Idiot Kofetz Berosh. Comment t'as compris, toi, Idiot Kofetz Berosh, Aurel? Idiot Kofetz Berosh. Déjà, d'où on apprend ça, Idiot Kofetz Berosh, Jonathan? Ouais, admettons. Je pense que c'est plutôt le Pasuk Petvav, non? C'était en dernier. C'est Petvav, non? C'est Yudalet, tu dis? Alors, Yudalet, c'était en dernier, mais Moufan. Ah ouais, c'est Yudalet, t'as raison. C'était en premier. En premier. Donc on voit qu'il a pris, alors qu'il était en ordre d'importance le dernier de la liste, c'est le premier à pris la parole. Et qu'est-ce qu'on a dit de là comme enseignement, Nathan? Que qui pêche, Idiote. Idiote. Prends la parole. Prend la parole en premier. Et ça veut dire quoi? Il vaudrait mieux qu'il se taise. Et pourquoi il a besoin de parler comme ça? Il est à Inra. Hein? Il est à Inra. Il ne demande pas, il parle. Non, t'as fait un medley entre deux enseignements complètement différents et non des moindres. Ok. Ouais. Il a besoin de se sentir exister. Alors. Voilà. Il n'y a pas de rapport entre les deux? Aucun rapport, non. Les Feshra, c'est qu'on a dit, mais Mouchan, il est Mouchan la pour Anout, il cherche à détruire, à condamner, c'est un autre problème. Okay. Maintenant, là, Idiot Kofetz Berosh, encore un autre enseignement, encore un autre défaut, on va dire, de Mouchan, c'est quelqu'un de vide. Quelqu'un de vide, alors, il dit, comme tu dis, ah, c'est pas mal. Il veut dire comme ça, je traduis les propos de, parce qu'il a l'air de dire un dialecte africain. J'essaie de traduire les propos de Nathan afin d'universaliser sa parole. Et il dit que comme maintenant tu as une petite boîte, quand elle est vide, tu frappes dessus, ça fait plus de bruit. Quand elle est pleine, ça fait pas de bruit. Il veut dire un peu la même idée, que quelqu'un qui a besoin de faire du bruit, c'est parce qu'il est vide. Il sent que ça le fait exister, de parler. On peut parler des heures et croire qu'on a reconstruit le monde et on se sent bien après. Lo midrash ou ikar et la ramassé. C'est pas la racontade qui est l'essentiel, mais c'est l'action. Alors donc donc il a dit un truc, Memouchan. Maintenant voyons voir comment dirais-je, l'accusation de Memouchan. On est dans Tet Zayin. Je crois que j'ai fait un partage d'écran, non? Ouais. Là, on parle bien des nouveaux 7 conseillers, les 7 nouveaux. Les autres, ils ont été pendus, et là, c'est 7 nouveaux. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi tu dis qu'il y en a eu des anciens et des nouveaux? C'était pas les mêmes noms, non? Avant, c'était des eunuques. Et maintenant, c'est des conseillers, c'est des sarim. Avant, c'était pas parlé, non? Les eunuques, ils ont juste été convoqués pour ramener Vashti au Mishté, mais ce n'est pas des conseillers, c'est des serviteurs. Et là, c'est des sarim. David, viens, David, viens. C'est pas à cette heure-ci qu'on peut hésiter. David, alors, j'ai pas mon livre, là, je t'attends. J'arrive en retard. Bah ouais. Soi-disant la Torah, soi-disant. Alors il dit, Vayomer Memouchan. On n'a pas de livre, David. Non, on est fait là. Quoi, j'ai pas besoin de gomme. On a tu m'as dit que tu as besoin? Oui, bon, c'est une façon d'aborder une relation amicale de manière équilibrée. Mais j'ai pas besoin de gomme. Perdu, j'ai retrouvé grâce à moi. Grâce à moi. Bon, Hachem. Voilà. Razak, Maître Vélich, on te reconduit à ta place, si tu veux bien. Veomer Memouchan, Lifne Ameler, Veasarim. Donc il a dit Memouchan devant le roi. Il a vraiment pas le trac. Hein. Memouchan, il a vraiment pas le trac. Devant le Meler, il a parlé Veasarim. Lo ala Meler Levado Avta Vashti Amalka. Tet Zayin. C'est pas uniquement contre le roi qu'elle a fauté Vashti, la reine, qu'elle colla Sarim, elle colla Amim, mais c'est contre tous les princes et tous les peuples qui sont dans l'empire du roi Ahasverosh. Pourquoi il a besoin de dire ça? C'est pas uniquement. Pourquoi il a besoin de dire ça? C'est pas uniquement contre le roi qu'elle a fauté. Pourquoi il dit ça? Comme j'ai dit à l'instant. Merci. 15. On va dire 16, peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est mieux.
Hein, vous comprenez ma question ou bien comme d'habitude? Non, répète. C'est pas contre le roi, c'est nos habitudes. Hein? C'est nos habitudes. Ce n'est pas contre, il dit là, ce n'est pas uniquement contre le roi qu'elle a fauté Vachi, mais contre les. Pourquoi je viens de dire c'est pas uniquement contre le roi? C'est-à-dire, elle a désobéi au roi en fin de compte. Pourquoi je dis que c'était pas uniquement contre le roi? Et si c'était uniquement contre le roi, ça n'était pas suffisant de la punir? Je n'ai pas compris. Hein? Donc on comprend pas alors. Ah d'accord, on est d'accord, on comprend pas. C'est un exemple. Non, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire, David? Parce que j'ai l'impression que dans ta réponse, c'est pas lié à la question. Si, j'ai compris. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est elle a failli contre le roi. Et donc, c'est quoi la suite? Non, donc tu n'as pas compris la question. Tu as compris la question, Maître Balich? Je vais te donner un exemple, ouais. Il y a maintenant quelqu'un, il vient, Chazé Shalom, faire une avéra dans le Beth Amikdash, il y a le Hana Kavod qui s'excite et tout, Hachem il est en colère et tout. Et mon cher Benoît dit, c'est pas uniquement contre toi, Hachem, qu'il a fauté, mais c'est contre nous aussi. Parce que c'est notre Beth Amikdash. On a besoin de dire ça, ça suffit qu'il ait fauté contre Hachem, non? On a besoin de dire, c'est pas uniquement contre toi, Hachem, qu'il a fauté. C'est aussi contre nous, le peuple juif, que c'est notre Mishkan. C'est pas uniquement contre le roi qu'elle a fauté, Vashti, mais c'est également contre cela concerne les princes et tous les peuples. Et ça suffit pas de la punir parce qu'elle a fauté contre le roi, je comprends pas. Il y a besoin de rajouter le prince et les peuples. Bon, c'est toujours pas clair, David? Non, c'est clair. C'est clair comme tout à l'heure ou c'est plus clair? Non, c'est clair. Ouais. Mais j'avais compris, mais je n'arrivais pas à le prendre. Ouais. J'ai un peu le cerveau. Non, c'est pas. Pas rentrer une course comme ça, il faut doucement, on ne peut pas sprinter tout de suite. Bah, plus honnête. Voilà. Alors, c'est quoi la raison? Bon, attends, je vais dire un truc comme ça, c'est difficile d'un coup. Il y a des années que j'attends cette réponse, c'était tout de suite, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Alors le Maharal, il répond, il dit ces armas que le roi, il est au-dessus de tout ça, lui. Je sais que toi, le roi, t'aurais été Mochel, parce que qu'est-ce que c'est maintenant une mouche qui t'embête? Il est tellement élevé, le roi, ouais, que tu es tellement élevé, oh roi, mon grand roi, ouais, que je suis sûr que ça n'a pas dû t'effleurer, t'énerver. Comment on peut atteindre ton altissime vénération sérénissime, pas sérénité, sérénissime. Ouais. Comment on peut atteindre donc si ça avait été que contre toi, bon, j'imagine que tu n'aurais pas fait cas parce que tu dis qu'est-ce qui se passe, il y a du bruit là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un là. Plus quelqu'un il est élevé, et moi maintenant il se sent offusqué. Tu sais, il y a des gens tout le temps ils sont contrariés, les pauvres. Les rois, franchement, c'est. Attends. Bien, revenons à nous, après on va revenir à lui. Ouais. Il y a des gens toujours ils sont contrariés, il m'a fait ci, il m'a fait ça, nanani, nanana. Ils se vexent. Alors quand on se vexe, il y a deux paramètres pour se vexer. Donc, il faut supérieur à l'autre. Ouais, je sais pas, non, sur son supérieur, au contraire, moi j'aurais dit, tu vois, Aurel, c'est pas notre jour aujourd'hui. Ouais. Moi, quand... ça veut dire que toi, tu crois que tu es plus grand, alors il t'a si je sais que je suis plus grand que lui, ça me touche pas. Si j'ai pas de doute, je suis plus grand que lui, ça me touche pas. Ah, il y a un clochard qui me dit une mauvaise parole dans la rue, ouais, ça me fait quelque chose. Lui, c'est un clochard. Moi, je suis pas clochard. Je m'en fous, quoi, ça me parle pas. Mais si c'est quelqu'un, ou bien qu'on a une concurrence, ouais, parce que j'aimerais être au-dessus de lui, mais c'est pas clair, ouais. Un égal, on va dire. Un égal qui me dit ça, c'est-à-dire qu'il cherche à me dépasser, et c'est envisageable, c'est-à-dire. Quand il me parle mal, quand il se comporte mal avec moi. Donc, le gars, il est tellement bas que c'est même pas. J'ai du mal à le rentrer dans le genre humain, Bichlal. Ouais. Il y a un chien, moi, boit dessus, ouais, comme dit le chien boit et la caravane passe. Tu connais cette expression ou pas? Ça me dit quelque chose. Et. On fout, quoi.
Des expressions comme ça, la bave du crapaud, je sais pas quoi, ouais. Une expression comme ça, ne touche pas, là. Donc, encore maintenant, on sait que la personne en face, c'est un misquette, c'est un débile, c'est un nul. Ça me touche pas, quoi. Si je suis touché, c'est que c'est quelqu'un suffisamment méchoubad, à mes yeux. Plus la personne, elle est importante, ouais, ou elle prend de la place. Moi, c'est pas qu'elle est objectivement importante, c'est qu'elle prend de la place dans ma vie. Ouais. C'est de la famille, c'est de la cide. Je sais pas, je dois lui laisser la parole, je dois lui laisser, je dois lui donner de la place, donner du kavod. Et même si je l'apprécie pas particulièrement, mais il occupe une place que je ne peux pas faire abstraction. Il a une place. Alors, il est susceptible de me toucher, quoi. Et à l'inverse, la séquence se trouve élevée au-dessus de l'autre. L'autre, on ne le considère tellement pas que ça ne nous fait rien ce qu'il a dit. Et il y a l'inverse, c'est qu'on se sent tellement peu important, ouais. Ça nous fait ni chaud ni froid, quoi. Des fois, c'est l'inverse, quoi. Ça, c'est Navoda. Parce que si quelqu'un ne se sent pas important parce qu'il est mal dans sa peau, etc., donc au contraire, chaque vexation, il va mal la vivre, quoi. Il y a encore un qui me rappelle que je suis nul, encore un, donc chaque fois, ça va être un nouveau meurtre un nouvel homicide qui va ressentir en lui, quoi. Et quand on se travaille, c'est que le travail, pour ne pas être vexé, en réalité, c'est pas de sentir qu'on est nul. Quand on est nul, on est souvent très susceptible quand on croit qu'on est nul. Chaque petite vexation, ça nous... Encore une nouvelle déstabilisation, encore une nouvelle preuve de notre nullité. Donc, sentir nul, c'est pas de la hanava. Pas du tout. Les gens, ils se sentent nuls, c'est pas de la hanava. C'est que des fois, c'est de la gava. Tellement ils croyaient qu'ils méritaient la réussite, la notoriété, l'argent, ouais. Donc, ils n'ont pas réussi, donc ils se sentent nuls. Le yéhouch, ouais, quand on baisse les bras sur nous-mêmes, c'est quand maintenant on avait des trop grandes attentes de la vie. Magi Ali Karvekar, c'est quelqu'un maintenant qui se trouve nul, il n'est pas un ave du tout. Au contraire, c'est un orgueilleux contrarié. Il pensait qu'il devait recevoir ci, ça, ouais, non, j'ai raté. Ouais, nul, je n'ai pas réussi mes études, je n'ai pas réussi ma vie de famille, j'ai pas réussi. Non, regarde, t'es vivant, t'as des choses, t'as des trucs. Le Hanab, il sait apprécier ce qu'il a. Ils ne sont pas nuls. Ils ne se sentent pas au-dessus des autres, mais ils ne sont pas nuls. Le Hanab, ce n'est pas quelqu'un qui se sent nul, qui souffre de son état, pas du tout. Celui qui souffre de sa situation économique, familiale, etc., il a rien à voir du Hanab. Au contraire, c'est un gars, pourquoi tu souffres? C'est ce que Hachem t'envoie. Le Hanab, il pense que l'eau magia, l'eau kloum, comme rien ne lui revient de droit, donc il ne. Mes enfants, ils sont comme ci, c'est compliqué. La parnassa, c'est comme ça. Et mes parents, ils me cassent la tête, et ci, et ça, nanana. Mais qui dit que tu mérites plus? Tu es là pour travailler. Le Hanab, il sait qu'il est là pour se travailler. Il n'est pas là pour profiter. Il n'est pas là pour club m'aider. Il est là pour travailler. Il dit, bon, on te demande, on dit, voilà, je te paye 10 000 $ de l'heure, tu veux travailler, ouais. Et on te passe une perceuse qui marche pas bien, tu vas te plaindre. On te paye 10 000 shekels de l'heure, tu vas te plaindre. Il faut à chaque fois resserrer le truc parce que tu connais les perceuses, j'en ai eu comme ça depuis au moins 15 ans. Depuis que j'ai acheté, elle est comme ça. Ouais. Oui, tu as percé dans la vie avec ça, oui. Vous percez, vous savez percer, vous C'est-à-dire, c'est qui l'abruti qui ne sait pas utiliser une perceuse? Moi, je sais pas. Ah, fallait pas dire. Non, fallait pas dire. Faut pas dire une malheureuse. Non, mais c'est-à-dire, tu sais pas parce que tu as peut-être quelqu'un qui le fait à ta place.
Moi, Mais je si fais tu n'as tout pas le temps. choix, Non, mais quand je le fais, je c'est le un fais mec pas qui bien, il je prend le fais pas 200 bien. shekels pour un truc que je peux faire moi-même en 10 minutes. Ah, mais j'ai pas le Je choix. pense que je devine comment ça marche tout seul. Non, je sais pas le faire bien. Quand je le fais, je fais pas bien. Moi, ça j'allais fait- faire des trous à l'intérieur tordus parce qu'il est tordu le trou. Alors, pour tourner, il faut tourner le bras avec. C'est très compliqué. Mais se faire des trous, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Je suis un manuel. Non, c'est que tu crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Tu crois pas que tu peux, c'est tout, c'est pareil. J'ai essayé, c'est pas que j'ai pas. T'as essayé, on dit, je vais pas y arriver. Je suis pas manuel, je suis pas manuel, je suis pas manuel. Je me rappelle quand j'étais petit, je croyais que j'avais pas de sens d'orientation. Parce qu'on me l'avait dit. Et je me perdais tout le temps. Puis un jour, j'ai peut-être j'ai de la sens d'orientation. Ben, je dirige tout le monde maintenant. Dans la tête, Je suis quoi. pas manuel, je suis pas manuel, je suis pas manuel. Alors c'est la meilleure façon de brancher la prise dans les narines du cousin qui dort. On dit, ah, ça marche pas. Bah oui, c'est des narines, c'est pas une prise. Mais Kitsour, il faut faire une différence entre c'est celui qui dit ouais, ah, il est anave, lui, t'as vu, ouais, j'ai rien, ouais, j'ai que des défauts, ouais, j'ai que des. C'est pas de la anava, ça. Mm. C'est qu'il attend trop de la vie et il est écœuré de la vie. Mais pourquoi tu attends tellement de la vie? Tu crois que ça te revient de droit? Le gars Haftan, il pense que tout lui revient de droit et donc souvent il est écœuré. Le gars Haftan peut devenir très chafel, très brisé comme ça. Le Hana, tout ce qui. Kol Machekorel et Tova. Comme ça, Hachem, il est là pour que je travaille. On me donne une perceuse bidon. Mais 10 000 shekels de l'heure, ça vaut le coup. Je joue le jeu, là, on est en train de me filmer. Et comme maintenant je rejetais à chaque fois la perceuse, ah, qu'est-ce que j'aime travailler avec cette perceuse. On me filme. Je joue le jeu. Je suis content. C'est comme le mec, tu vois, il est acteur. J'aime bien cet exemple à chaque fois. Le mec, il est acteur et puis on l'a embauché pour un film avec Spielberg et tout. Il n'a pas le premier rôle. On le voit qu'un quart d'heure pendant le film. Pas le premier rôle. Mm. Et alors, quoi qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la tête quand il fait son rôle. Il fait le rôle du mec sympa, détendu. Mais non, il dit j'arrive pas. J'arrive pas à faire le mec sympa dans le film parce que j'ai pas le premier rôle. Ils sont contents, t'as reçu un rôle, mon ami. Ton rôle, c'est de faire ça. Ferme-la. Fais ton rôle comme tu dois. Il y a des gens ils sont venus ici sur Terre pour faire le rôle du mec qui a trop d'argent et qui sait l'utiliser. L'autre qui n'a pas assez d'argent et qui ne sait pas comment se sortir. Chacun doit jouer son rôle. Ouais, c'est facile de le dire, mais bon. Pratique, C'est la société qui impose des standards. Je n'ai pas compris, c'est facile à dire quoi. Ça, c'est facile de le dire, mais pour la personne qui n'a pas d'argent et qui galère et truc, il dit bah, moi, je joue mon rôle, je suis en train de crever la faim. Je n'ai pas dit qu'il va faire il va faire des stades pour trouver de l'argent. Non, pas Mais- dit ça, mais maintenant- de dire ça, c'est un gros niveau. Quoi. De dire moi, je suis Ah non, pauvre. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais d'être acteur, c'est pas facile, Aurel, tu sais. D'arriver à être embauché dans un film de Spielberg, il faut faire l'école de théâtre, après il faut plein de trucs. Là, c'est difficile la vie. Ça dépend si tu veux réussir. Si maintenant tu veux à chaque fois faire le rôle de Marie-Antoinette décapitée, il n'y a pas de problème. C'est 10 secondes, on voit pas trop. Ouais. Il n'y a pas besoin de savoir bien jouer. Il faut juste avoir garder sa tête sur ses épaules. Qui dit que c'est facile la vie? Mais tu crois que c'est facile de jouer le rôle du riche? Le Rambam, il rapporte la Gemara Leolam Tiuminanir Dafim Minarodfim. Quand maintenant on te propose de choisir un rôle dans le grand film de la vie, choisis le rôle du pauvre et pas du riche, parce que quand tu es Nirdaf, tu peux travailler tes midotes. Quand maintenant tu es celui qui a de l'argent, ouais, souvent tu es odieux, tu es arrogant, tu es dur avec les gens. Et pourquoi ils ne travaillent pas ces abréchis? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Moi je me suis cassé les dents, et nanani, nanana. Et pourquoi je donne Zdaka, et là, et je choisis non, lui je ne veux pas donner, il ne mérite pas. Lui, il s'est pris pour le bête d'inambulant, le mec. Parce qu'il a de l'argent, il se croit tout permis, il croit que son opinion est importante. À chaque fois qu'il y a une simcha, il y a un truc, comme il donne de l'argent à la famille, il veut qu'on le prenne en photo, il veut qu'on parle de lui, il veut qu'aussi, il veut que ça. Il se croit tout permis. Et ce sauf, il a gagné quoi? Olamazé. Vezeo. Atkan. Olamazé. Ve Atkan. Il s'est pris pour Dieu, le pauvre. Il n'y a pas de place pour Hachem et lui. Mais quand tu es pauvre, quand la personne elle est pauvre, quand elle a des difficultés,
elle apprend à sentir la présence divine, elle apprend à reconnaître que tout seul, il ne s'en sort pas, il apprend à découvrir qu'il est une créature et non pas un créateur. On est des créatures et pas des créateurs. Quand on a le rôle du riche, c'est très très dur. Quand on a le rôle du mec qui réussit, c'est très très dur. Toute qualité qui dépasse celle des autres est une épreuve mortelle. Celui qui est plus intelligent, il a tendance à mépriser les gens qui sont bêtes. Celui qui a plus d'argent, il a tendance à mépriser ceux qui n'ont pas d'argent. Celui qui est en bonne condition physique, il dit ouais, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là c'est gros, ils ne bougent pas. On a tendance à juger. Et quand on a beaucoup, eh ben, on est dur avec les autres. Et on rate le film complètement. Donc chaque situation, ne croit pas au rêve, c'est une épreuve. Maintenant, celui qui ne voit que l'olamazé, il dit l'épreuve de la pauvreté est plus dure que l'épreuve de la richesse. Celui qui ne voit que l'olamazé. Mais celui qui sait que l'olamazé prépare au lamaba, la richesse, c'est une épreuve pas moins grande que la pauvreté. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens riches qui avaient de la hanava, qui étaient au Ved Hashem. J'en ai pas rencontré beaucoup. Et j'en ai rencontré beaucoup des gens riches. Même s'ils font du chesed, vous dites. Eh ben, ils utilisaient leur chesed pour étendre des outils pour dire ce qu'ils pensaient, pour écraser les autres, pour etc. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, les gens bien. Mais statistiquement, c'est une grande épreuve. Les gens riches sont souvent insupportables. Ils sont souvent insupportables. C'est terrible d'être insupportable. Parce que la personne, elle aimait Hachem par rapport à combien les gens il aiment. Non. Non. Shlomo. Bah, tu restes dehors, t'es puni, Shlomo. C'est la société qui met dans la tête ces standards-là. Oui, depuis Non. toujours. Ce n'est pas une société nouvelle, depuis toujours. L'argent, les honneurs, la notoriété, ça a toujours été des choses que l'égocentrisme met au premier plan. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Jérémy Bérébuli. Par contre, son argent, c'est une responsabilité. Il fait des mitzvot avec et il ne se la ramène pas. Et il fait Avodat Hashem. Et il cherche toujours à savoir c'est quoi l'Avodat Hashem. Et il se soumet à ce que disent les rabbinim. Mais il n'est pas devenu fou avec l'argent. L'argent, ça rentre. Il n'est pas devenu fou. Et je pense que c'est ça le secret de sa bracha. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Mais il y a des gens plus intelligents que lui. Il est vraiment intelligent. Mais il y a des gens plus intelligents que lui, mais il a une bracha. Parce qu'il a des principes, il a des valeurs. Et l'argent, je n'ai pas vu que ça l'a rendu fou. Bien au contraire. Il a une grande émouna. Et donc, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et l'ont perdu. Je comprends qu'il continue à avoir la bracha, même qu'il étudie au collège. Qui doit consacrer peut-être 2 heures par jour de travail. Rav, je peux poser une question? Il n'est pas au collège pour fuir ses responsabilités de professionnel. Je peux poser une question? Une seconde. Pour faire la Volat Hashem. Et j'ai vu qu'on était en train de faire faillite sur son plus gros projet. Il avait un projet énorme. Il devait révolutionner Internet. Il s'est fait piller par Google. Il venait au cours avec moi à l'heure, on parlait que de Torah, même pas il me raconter ses problèmes. Non? Mais j'explique. Ça, c'est une épreuve plus simple que la pauvreté. Bien sûr. C'est très très dur. Parce que tu gères tes employés, tu gères les trucs, tu as des actionnaires. Les mecs investissent des millions d'euros et tout s'effondre. Alors qu'une semaine avant, il ramenait 200 000 euros par mois en ayant 2 associés et 2 employés. C'est pas mal, 200 000 euros par mois. C'est en explosion. Et Google, il a supprimé, tu ne trouvais plus sur Google. Ça fait torpiller. Alors, puis, j'étudie la Torah, je fais Tchouva, je lui des bras. Pourquoi je me fais ça? Je peux poser une question? Une seconde, Didier. J'ai entendu que tu posais une question. Un instant. Tu comprends? Je voudrais dire exactement l'inverse. Après tout ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Ouais, j'ai écouté les rabbinim, j'ai si. C'est
c'était pour moi l'aubaine, comme ça je peux aller étudier, j'ai la parnassa pour mes enfants, pour mes filles. Pourquoi Hachem me fait ça? Même pas, même pas, il pensait à ça, mais en plus, même pas, il dit, il continuait. Jour, ouais, on étudiait quand même, je crois, 3 heures par jour, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, c'était pas mal quand même ce qu'on faisait. Et il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'interruption. Jamais. Donc quelqu'un dit, Rav, je dois répondre au téléphone. J'ai dit, arrêtez de vous foutre de ma tête. J'étais le Rav de Jérémy Bérébi, il n'a jamais répondu au téléphone pendant le jour. Ne me racontez pas d'histoire. C'était des enjeux de millions d'euros. Il ne répondait pas au téléphone. C'était des millions d'euros qui étaient en train de s'effondrer devant ses yeux. Il ne répondait pas au téléphone. Et s'était engagé avec toutes les plus grandes compagnies du monde. C'est l'Archouma. Prendre l'argent. Quand tu lances un truc, tu vas faire de la pub, tu vas faire un truc, tu vas présenter ton truc, il est mieux, nanani, nanana. Tu te mets en avant pour que ça marche et tout s'est effondré. L'Archouma. Qui était la star, c'est la faillite. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Didia? Peut-être je n'ai pas bien compris ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que tu dis que la bracha d'une personne, elle est liée à sa Agout. Non, je n'ai pas parlé de ça. Mais ça peut être lié. J'ai dit que l'argent, c'est une épreuve. Pas moins que la pauvreté. C'est ça le sujet. C'est Messiah Hicham qui dit. Parce que la bracha, en fait, elle est définie. La pauvreté, la richesse, la santé, la maladie. C'est pas le sujet, Didia. C'est lié, mais c'est pas le sujet. Moi, je parle des épreuves. Je parle pas maintenant comment recevoir de l'argent. On l'a évoqué, mais c'est juste au passage. Le sujet, c'est de savoir que tout est épreuve. D'accord? Et donc, quand quelqu'un, maintenant, il est écœuré de la vie, c'est que parce qu'il attendait trop de la vie. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que la bracha, elle définit le tikkun de la personne, c'est ça? Si tu veux, je ne parle pas de ça non plus. Moi, je parle d'autre chose. Je parle de Nisayon. Toi, tu parles de tikkun, tu parles de bracha. Moi, je parle de Nisayon. Que Aurel, il a dit que c'était plus facile d'avoir que de ne pas en avoir. Les épreuves, c'est bien. Finir après à la banque, c'est plus facile d'être. Les épreuves, c'est pas. Pour avoir l'Olam Haba, pas forcément. Donc revenons à notre sujet. Donc nous, ce que nous on voulait développer ce matin, c'était l'histoire que Haman, par Kavod, déconnectez le micro quand vous n'avez pas besoin de parler. Et donc Haman pour Kavod, pour le roi. Alors il dit non, tu devrais réagir, ce qu'elle a fait pour toi, comment elle t'a foutu l'Archouma et tout. Non, alors par Kavod, non, mais c'est pas. Si c'était contre toi, alors toi, tu es tellement élevé, tellement parfait, tu aurais dans ta grandeur, dans ta miséricorde pardonné. Mais là, c'est pas que contre toi, tu as une responsabilité par rapport à tes ministres, tu as une responsabilité par rapport à ton peuple. Tu es un exemple. Il vient gonfler son ego. Tu comprends pas le venin qu'il lui met? C'est en tant que responsabilité nationale que toi, personnellement, tu es au-dessus de tout ça, toi. Et tu dois être responsable. Par contre, une femme qui n'obéit pas à son mari, ce que ça peut entraîner. Alors, continuons l'argumentaire de Haman. Tu obéis toujours ta femme. Quel rapport? Je n'ai pas compris ta question, Maître Belay. Est-ce que ma femme m'obéit toujours? C'est quoi cette question? Je n'ai pas compris. Ben heureusement. Si quand elle était en train de te parler, tu sortais pour répondre au téléphone, je comprends qu'elle aussi, elle était énervée. Il n'y a pas que moi. Je ne suis pas au-dessus de tout ça, moi. Ben, tout est important. À part la Torah, tout est important. Ben, tout peut attendre. Il y a marqué Adam qui amoud be'oel. Tu connais cette histoire? Adam qui amoud be'oel. Adam qui amoud be'oela shel Torah. Donc, quelqu'un est dans l'oel shel Torah ou met. Il n'a pas de patron, il n'a pas de client, il a rien. Il se fixe un moment. On n'a pas dit qu'il va faire ça pendant 24 heures. Mais le moment, si par exemple la personne elle étudie 2 heures par jour, ces 2 heures-là, il est mort.
C'est comme s'il a besoin de faire 2 heures de sieste. Il va éteindre son téléphone pour récupérer. Il a 2 heures de Torah. Il est mort. Il n'y a plus de téléphone. Ça, c'était Jérémie Bérébi. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas. Jamais. Jamais. On a quoi étudié 3 ans ensemble. Jamais je l'ai vu répondre au téléphone. Ni pour une Brit Mila, ni pour. Voilà. C'est un moment qui consacre à la Torah. Surtout quand tu as des postes à responsabilité. Exactement. Si tu Il y avait une laisses, histoire comme ça, il y avait un patron de magasin, il y a eu un cambriolage, etc. Et ils ont attrapé le voleur, et alors la police dit, il est où le patron, il faut que je lui parle, etc. Il ne le trouvait pas, pendant 2 heures, il ne le trouvait pas. Et Nidbarek, ce patron-là, ces 2 heures-là, il étudiait la Torah. Et impossibilité de le joindre. Il était caché dans un endroit avec sa chavota, impossible de le joindre. Oumet, il dit, on croyait que vous étiez mort. Il dit, j'étais mort. Adam qui amoud Beoel. Pour l'Olamazé, j'étais plus là. Ce qui est Torah, il n'est plus dans l'Olamazé. L'Olamazé ne peut plus avoir d'accès à lui. Il se plonge dans le feu de la Torah et il ressort de ses cendres comme le phénix. Et quand il est en train d'être dans le feu, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas rien, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Je n'ai pas très bien compris. Il y avait le Rav Eliashiv. Quand il était petit, il était à l'Yeshiva et à Jérusalem. Il est vieux, le Rav Eliashiv, c'est un autre siècle, ouais. Et il y avait la première fois à Jérusalem une voiture qui arrivait. Une voiture, il connaissait les chevaux, mais une voiture. Les enfants sont tous sortis de la Yeshiva pour voir la voiture et tout. Ils ont ouvert le capot, ils sont où les chevaux? C'était une 2 chevaux en plus. Et lui, il a continué à étudier. Lui est devenu Rav Eliashiv, pas les autres. C'est des maralotes, tout ça, Aurel. Mais quand on se dit, oh, c'est pas mon niveau, tout le monde devrait se dire, c'est pas mon niveau. Mais il y en a qui se le disent, il y en a qui n'osent pas se le dire. Il y en a qui ne veulent pas se le dire, et bien un jour, il y arrivera. Mais quand c'est pas travaillé, personne n'est au niveau de ces choses-là. Personne. C'est pas de naissance qu'on reçoit cette Messirut Nefesh sur la Torah. C'est pas quelque chose qu'on a de naissance. Pour tout le monde, c'est difficile de s'asseoir, s'étudier, concentrer, nana. Pour certains plus dur, pour certains moins dur. Mais de consacrer un moment dans la Torah, il ne reste plus que ça. Personne n'y arrive sans s'être travaillé, sans s'être sacrifié. Personne. C'est un travail que chacun d'entre nous doit réaliser. Il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne veulent pas le faire. Ceux qui veulent le faire, Hachem il l'aide, il y arrivera. Quand on est motivé pour quelque chose d'important de Dieu, tout est réalisable. Tout dépend de notre niveau de motivation. Bon, ça va, c'est déjà pas mal que je me lève, la Torah. En plus ça, en plus ça, en plus ça. Tu vas étudier pour la bonne conscience, tu vas étudier maintenant pour devenir quelqu'un de différent. Avant la Torah, tu étais comme ça, maintenant tu es comme ça. Ou c'est un hobby en plus. Très bien, donc maintenant, qui yetse devar malka, al kol anashim le avzot ba'alehen be'enem. La parole de la reine va sortir. Il va y avoir des rumeurs, tu sais la reine, ce qu'elle a fait, le roi il a dit viens et tout, elle a dit non, je viens pas. Al kol anashim, elef. Tu connais elef? Yudzaïn. Parce que Yetse, il va sortir la parole de la reine, Al-Kol Anashim, les Avzot Balen, elles vont maintenant mépriser leur mari. Beomram en disant, oh, mais le Rachverosh va avoir la vie de Vashti, hein, Malka, le Fana, Veloba. Dit, chérie, tu peux venir, s'il te plaît, m'amener un verre d'eau. Attends, Rachverosh a demandé à la reine, elle n'est pas venue, moi je vais t'amener un verre d'eau. Attends, je vais se prendre une tannée, hein, quand même. Ginette. Elle aura plus besoin de mettre du kroll sur ses yeux. C'est intégré dans l'œil, le bleu. Tu comprends ce truc-là ou pas? C'est bizarre cette histoire quand même. Moi j'ai du mal à comprendre ça quand même. Parce que Vashti, c'est l'histoire comme ça. Si maintenant Achashverosh, il ne vient pas punir Vashti, d'accord? C'est ça qu'il est en train de dire Rabbi Mouchan. Si Achashverosh, il laisse faire les choses, alors tu te rends compte ce qui va se passer? Quand le mari va demander à sa femme quelque chose, il dit ah ouais, t'as vu Achashverosh, elle n'est pas venue Vashti, donc quel rapport?
Et le mari dit, mais quel rapport? Je t'ai pas demandé de venir toute nue danser dans mes invités. Quel rapport? C'est bizarre l'argument, non? Ouais. David, Un exemple, le roi et la reine, pour tout le peuple. c'est un exemple, le roi et la reine pour tout le peuple. S'il y a une faille dans le modèle, alors ça peut dériver. Si par exemple, tu vois, on apprend que Macron il s'est disputé avec Sa femme. Macron, je sais pas comment elle s'appelle, ça là. Ouais. Sa femme. Sa femme, ouais. Sa mère. Et alors, Brigitte. Brigitte, voilà, Razak, je vois que la mémoire est sélective. Et alors, tu crois que tu auras moins de Shalom Bayit? Non, le roi et la reine, c'est pas. Ah, Prenez la reine d'Angleterre avec son mari. ah, C'est un exemple pour tous les Anglais. ah, d'accord. Donc tu dis que si la reine d'Angleterre, elle se dispute avec son mari, alors les gens, ils auront moins de Shalom Bayit en Angleterre? Bah, ça dépend comment ils voyaient le roi. Si c'était un exemple pour tout le monde. S'il te plaît, moi, écoute-moi qui ai le droit. Ah, d'accord. C'est le bureau Je suis officiel. content de l'entendre. Oui, Nathan, toujours on est content, moi je le vois en plus. Non. Et ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, Marie-Jonathan? C'est une porte ouverte. Porte ouverte, d'accord. Journée porte ouverte. Ah, c'est-à-dire, si déjà la reine elle n'écoute pas le roi, alors c'est une porte ouverte. Ça dépend ce qu'on lui demande à la reine. D'accord, mais ça, on n'est pas demandé. Chérie, je t'ai demandé un verre d'eau, je t'ai pas demandé de te mettre toute nue devant les invités. C'est-à-dire, quel rapport? Elle a refusé, mais. Ah, ça risque d'engendrer genre l'émancipation de la femme. Le principe. Le principe. C'est pas la réponse générale. Ah non, je sais pas, j'ai pas compris sa réponse. Ah, qui l'a dit? Je n'ai pas compris. J'ai lu et relu, je n'ai pas compris ce que. Elle fait un truc général sur le Shalom Bayit, j'ai pas compris le rapport. Ah. Quel rapport avec le Vayom Azeh, Tomarna, Sarot Para Sumadai. Et Yom Azeh, ce jour-là, sera parlé, sera sujet de parole des princesses de Perse et de Mède, Asher Shamou et Davar Amalka, les Chol Saré Ameler. Ouais. Donc il a parlé de Alcool Anashim, et après il a parlé de Sarot, comme il a dit au début, ouais. Mais Moukhan il a dit, c'est pas uniquement contre le roi qu'elle a fauté, mais Alcool Asarim, Alcool Aramim. D'abord il explique Alcool Aramim, après Alcool Asarim. Asher Shamou Dvar Amalka, les Chol Saré Ameler, ou Kedai Bizayon Vekatsef. Et ça suffit, ce qu'elle a fait pour entraîner beaucoup de bisayon, d'humiliation et de colère. Veim ala meler tov, yetse dvar malchut milfanav. Donc si c'est bien aux yeux du roi qu'il sorte une parole, une parole royale devant lui, et que soit écrit dans les lois de Perse et de Mède, et que cela, velo ya'avor, sans possibilité d'effacer, Asher l'otavo Vashti, du fait qu'elle ne soit pas venue Vashti, l'ifne ameler Achashverosh, ou Malchita, iten ameler l'ireuta tova muna, et que sa royauté de Vashti, elle soit donnée à une femme mieux qu'elle. Venishma pitgad ameler, Asher yase bechol malchuto kirabayi, et soit entendu donc ce décret du roi qui soit réalisé dans tout son empire parce qu'il est grand son empire. Mais kol anashim itnu yekar les baaleen les migdol vad katan, afin que toutes les femmes elles donnent du kavod à leur mari, du grand au petit. Et ça trouvait grâce, ça trouvait bien aux yeux du roi et des ministres. C'est sympa son truc, et bien son décret. C'est sympa son décret. Alors Gmara dit, lui il avait un problème avec sa femme, grâce à ça, les femmes elles vont. Il pensait arranger son problème de Shalom Bayit. Vashti, c'est le
la solution miracle pour arranger le problème de Shalom Bayit. Et ça m'a l'air qu'il est devant Memouchan, et le roi il a fait comme ce qu'il a dit Memouchan. Vaishtar Sfarim el Kol HaMedinot, il a envoyé des livres. La Medina Mina Kechtava, ouais, chacun selon sa langue, et chaque peuple selon sa culture. Liot, son écriture et sa langue. Liot Kol Ish, Sorer Bebeto, que tout homme soit le gouvernant. Ouais, Srara, c'est le pouvoir. Bebeto, Mdaber Kelshonim Amo, et qui parle selon la langue de son peuple. C'est-à-dire que si tu es marié avec une Ashkenaz, ouais, tu dis interdit de dire vous. Ouais. Interdiction de prononcer un mot en yiddish. Ouais. Ici, on parle avec des aïn, avec des kof. Ouais. On a vraiment l'impression qu'ils avaient peur de leurs femmes à cette époque. Et toi, Netanel? Parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas comme ça. Comment aujourd'hui? Aujourd'hui, ce ne serait pas genre la femme. Alors, vite, attention, on a peur que la femme elle va se rebeller, alors il faut trouver une solution pour montrer que l'homme, il doit avoir le pouvoir c'est sur la comme ça, Netanel. Aujourd'hui, c'est comme ça, non? Aujourd'hui, c'est plus comme ça. La femme, elle a pris une certaine liberté. D'accord, mais on a été vaincus. Et Achashverosh se bat. C'est ça. Il se bat c'est ça, contre la peur que la femme prenne le pouvoir. Voilà. Ces décrets-là, ils vont engendrer que la femme qui désobéit, son mari, elle pourra être condamnée à mort. Ouais, il demande, Jonathan, il pose une bonne question, David. Je suis étonné que tu regardes ton téléphone pendant que Jonathan parle. Jonathan, il dit, mais ça sert à quoi ce décret? Vous aviez dit par l'enseignant précédent, vous avez dit que. Non, tu n'as pas compris la question. Oui, j'ai un peu. Non, tu n'as pas compris la question. Achashverosh, qu'est-ce qu'il compte faire dans ce décret-là? Pas qu'est-ce que Hachem il a fait. Pourquoi Hachem il a fait qu'Achashverosh fasse ce décret? C'est pas ça ma question. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Memouchan et Achashverosh? Il sert à quoi ce décret? Alors, donc, il a sauté une étape, il dit quoi? C'est-à-dire qu'on peut condamner à mort sa femme? Je ne sais pas, peut-être. Ça n'est pas écrit en tout cas. Il sert à quoi ce décret? On va décréter que l'homme, il est plus fort que la femme. Allez, on va faire un décret. Et par rapport à quoi? C'est quoi la situation avant et c'est quoi la situation maintenant? Qu'est-ce que ça a changé? En quoi on a fait avancer le public? Tu comprends, Netanel, ou pas? Ouais, non, je comprends. Je suis un peu. Ouais, c'est ça. Cette peur de la femme qui prenne le pouvoir. Mais ça sert à quoi le décret? Est-ce qu'on a interdit les postes administratifs aux femmes? Ah, bah, a priori, oui. Mais c'est pas ça qui écrit. Bebeto, kol ish sorer bebeto. Machma qu'il y avait des mélanges, comme c'est un empire, des mélanges culturels. Qu'un, il s'était marié avec une babylonienne, petite, toute rouge, mini Babel. Et l'autre, il s'était marié avec une djerbienne, toute verte, sans l'épinard. Ouais. Et l'autre, il s'est marié, et ça crée des problèmes culturels. Là aussi, on voit que cet empire, c'est un mariage, parce que c'est un empire perse et mède. Achashverosh s'est marié avec une babylonienne. C'est vraiment, il y a beaucoup de potes, il y a des melting pots là-bas. Et donc, face à ce, comment dirais-je, à ce traumatisme culturel, ouais, de greffe qui a du mal à prendre, alors on dit, on va décréter, ouais, que tout ce qui concerne la culture, la position de l'homme dans le patrimoine à transmettre aux générations à venir, c'est que l'homme qui est déterminant, la femme, qu'elle soit riche, qu'elle soit pas riche, c'est l'homme. Si maintenant on va au tribunal, il dit, nous, habitudes, c'est comme ça, il dit, ma femme, c'est comme ça, moi j'ai amené tout l'argent, c'est l'homme. Il crée une société, ouais, donc non pas matriarcale, mais patriarcale. C'est le père qui détermine toutes les habitudes, C'est un peu le problème qu'il y a eu à Achashverosh, quoi. Lui, Sa femme, elle était de sang royal. Exactement. Lui, il avait peur. Lui, c'est un petit maître. Ouais.
Et elle, c'est une grande, comment? Med. Ouais, mais Voilà. Ouais, c'est là-bas. Tu connais pas en histoire? Toi, t'as pas fait d'histoire? Parce on avait appris en histoire les guerres médiques. Tu te rappelles pas on a fait en sixième le programme de l'histoire d'Antiquité. Vraiment, j'aimais bien. C'est sympa cette prof. Les guerres médiques. Attention, il faut bien dire le mot. Ouais, j'allais le dire. Faut pas glisser. Mhm. Péloponnèse aussi. Bah, c'est pas loin. Et bah, tu regarderas dans tes livres, ouais, sur ton téléphone qui est éteint maintenant. Tu regarderas. Je ne sais pas l'utiliser là. C'est pour ça que je le compte d'ailleurs. Autrement, je serais plus. Non, mais parce que moi, je saurais comment le neutraliser à vie. C'est bon, vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc lui, il avait ce problème-là, c'est-à-dire, elle est venue de sa tête, quoi. Il dit, ouais, mon père, toi, t'étais un écuyer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui a un complexe? Ouais, on a tous des complexes. On a cette première partie du cours. On a tous des complexes. Quand quelqu'un il est pas accompli dans sa vie, il a toujours des complexes. Quand quelqu'un il sait qu'il a réussi dans sa vie et il s'est construit, alors il a beaucoup moins de complexes, il est beaucoup moins susceptible. Ouais, quelqu'un qui a réussi est beaucoup moins susceptible. Quelqu'un qui est dans l'échec, il est très susceptible. Chaque chose qu'on lui dit, ça le déstabilise, ça lui fait de la peine, ça le remet en question. Lui, on voit, il a soifé de pouvoir, il a soifé de royauté. Il n'a jamais fini, quoi, parce que comme intérieurement il est vide, il a besoin de signes extérieurs de réussite. Comme David, les fameux nouveaux riches, là. Ils ont besoin plein d'argent, pour cacher leur échec scolaire, pour cacher leur manque de culture, leur manque de raffinement. Alors, et des montres, et des voitures, et des fringues, et des trucs. Mais il n'y a pas de fin, quoi. C'est un trou béant sans fin parce qu'ils ne se sentent pas construits, ils ne se sentent pas épanouis, donc ils sont sans arrêt obligés d'oublier le trou noir qu'ils incarnent par des aspects extérieurs qui ne trompent personne. C'est comme un cochon vêtu de pourpre et d'or, mais sauf que ça reste un cochon. C'est quoi cette grimace non, vous audacieuse? n'êtes pas pour les gens qui ont de l'argent et qui achètent des Rolex. Ouais, des choses de valeur. Signe extérieur de richesse. Est-ce que je suis pour ça? Il faut réfléchir en termes de Torah. Ouais. Si on regarde, on a l'impression que tu es en train de parler de mon opinion personnelle. Ouais. Non, Et si on réfléchit, il y a quelque chose d'assaut là-dedans. Non, si on prend du recul, tu parlais d'assaut. Non, bah, quelque chose de pas bien, quoi, apparemment. Si ça cache quelque chose, ouais, et que ça t'empêche de réparer cette chose-là, c'est mal. Si quelqu'un maintenant il croit qu'il a réussi, qu'il a accompli parce qu'il a une Rolex, une voiture et une villa, bien sûr que c'est mal. Parce qu'on est là pour se travailler. Moi j'ai réussi parce que regarde, que je te fasse un chèque, Et je te fais un chèque. Combien tu veux, je t'écris, il n'y a pas de problème. Je signe, t'écris ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Non, il y a des gens qui ont. Tu l'avais dit, Seguela, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu n'as pas réussi ta vie. Qui a dit ça? Jacques Seguela, publiciste. Oui, c'est quelqu'un de publicitaire de Rolex. Si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu n'as pas réussi ta vie. Et le patron de Mercedes a répondu, si tu n'as pas de Mercedes à 40 ans. Non, j'ai pris cet exemple-là pour dire, voilà, pour lui, voilà, tu as réussi ta vie à partir de. Exactement. Celui qui croit réussir sa vie parce qu'il a des objets, mais qu'il n'a pas de relation normale au niveau familial, qu'il n'y a pas des gens qui l'apprécient sans son argent, ouais. Alors c'est le plus grand échec humain qu'on puisse connaître. Maintenant on dit, ah mais s'il a réussi sa vie, est-ce qu'il peut avoir une Rolex? Ouais. La question est de savoir, qu'est-ce que la Rolex lui apporte? Toujours quand maintenant on vient acquérir quelque chose, ouais. Pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte? D'accord? Si maintenant je ne sens pas que je me sens plus important, tu sais, quelqu'un, moi il me racontait, quelqu'un, il disait, bon, c'était quelqu'un d'ambitieux, intelligent, c'est un ami de Jérémy Bérébi, qui voulait également travailler avec moi, étudier, etc. Donc, c'est d'aider un petit peu dans sa Torah. Et lui, il voulait acheter tous ces trucs-là. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de Mac qui voulaient un ordinateur Mac. Ça, quand on vient en réunion, on dit, pour en mettre plein la vue.
en mettre plein la vue. D'accord? Et la question est de savoir, est-ce que lui-même, avant ça, ouais, il représentait quelque chose de fort, sans ces qu'on appelle ces signes extérieurs de richesse. Ouais. Est-ce que c'est ça qui le fait vivre? Est-ce que c'est ça qui lui donne confiance en lui? De l'assurance, bien sûr. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ça diminue la lune en Hachem, ça diminue le travail à midot. Ouais. C'est quoi la tsniout? C'est quoi la notion de tsniout? La notion de tsniout, c'est pas uniquement la femme, elle est pas bien habillée, ça excite les hommes. C'est pas ça la tsniout. Même un homme, il peut être sanois. Un homme sanois, c'est que quelqu'un, il arrive à développer, ouais, une attache très forte avec son intériorité, et tout ce qui est extérieur, c'est pour lui secondaire. La sniout, c'est la tâche avec notre intériorité. Aujourd'hui, j'ai dit du lachon hara, mais j'ai gagné 20 000 euros. Est-ce que à la fin de la journée, il est heureux ou il est triste? S'il est heureux, c'est qu'il n'a pas développé une relation avec son intériorité. J'ai gagné 20 000 euros. Non, mais c'était pas très nickel ce que j'ai fait. T'as mal au cœur ou ça va? Bah, je suis moins tordu que les autres. Mais on ne regarde pas les autres, regarde toi. Toi, tu as un royaume à construire, tu as, un empire personnel à établir, à édifier. Hachem t'aime et Hachem, il attend de toi des grandes choses. Il n'attend pas globalement. De chaque juif, il attend des grandes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était une journée d'évolution ou une journée qu'au niveau matériel, tu as grandi, mais au niveau spirituel, tu as fait des sacrifices au niveau spirituel? Donc, dès que maintenant on fait un choix dans la vie, ça implique toute notre vie. Moi, je vous rappelle, quand j'étais jeune, très jeune, j'avais acheté des lunettes originales, un petit peu, et qui n'existaient pas à l'époque. J'ai trouvé un truc, ça avait changé ma vie. Parce que, comme pour moi, le regard des autres était important, comme j'ai pris une lunette originale, donc j'étais devenu le mec original, ça avait changé mon intériorité. Chaque choix qu'on prend a des répercussions. Tu comprends ou pas? Celui qui va faire un tatouage, il a changé sa vie. Maintenant, il fait partie des gens tatoués. C'est à moi? Non, c'est tatoué. Chaque choix qu'on prend. Le mec, il va prendre une belle voiture, une Hyundai, une belle voiture pratique et tout, Hyundai. Bon, parce qu'il y a les enfants, un truc, non, non. Voilà. Il n'est pas pauvre parce qu'il a pris le beau modèle, ouais. Mais il ne cherche pas à en mettre plein la vue, il veut une voiture fonctionnelle. Et maintenant, il veut une voiture qui en mette plein la vue. Est-ce que c'est-à-dire que c'est un pourri le mec? Non. Est-ce que c'est-à-dire que c'est un rachat le mec? Non. Est-ce que c'est-à-dire qu'il a fait la vera? Non. Mais ça a une influence sur lui. Est-ce qu'il a suffisamment d'intériorité, de spiritualité pour faire face à l'influence que ça va entraîner sur lui? Tu peux l'acheter, mais si tu deviens orgueilleux à cause de cet objet-là, voilà. Quand il roule maintenant, ouais. Il regarde l'autre en direct. Paniquement, il regarde par dédain. C'est-à-dire, je suis dans une Audi, je suis dans une Audi, je suis dans une Audi. Et il se gare, il sait qu'on le regarde. Donc, ça a changé sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus le même. Et dans quel niveau, dans quel domaine il a changé sa vie? Dans sa construction spirituelle ou au contraire, dans l'impression d'exister alors qu'il n'a rien fait? C'est de l'argent qu'Hachem lui a donné, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a pas, c'est de l'argent qu'Hachem lui a donné, il n'a rien fait, c'est pas lui. Akol, bidé, shamaim, mirat shamaim, la seule chose qui se fait à toi, c'est un jour tu as réussi à te la fermer, pas de dénachonard, un jour tu avais une Yetzara, de faire une Avera, tu t'es retenu. Ouais. Là, tu peux être fier de toi. Mais si tu as gagné de l'argent, parce que le mec qui a gagné l'auto, il est fier. Il dit, ah, j'ai la technique. Quand j'écris, ouais, quelle technique? Quelle technique? Qu'est-ce que tu as comme technique? Aucune technique. Tu as de l'argent, quelle technique? Hachem, il t'a mis cette épreuve-là de l'argent. Et l'autre, il a mis l'épreuve de la pauvreté. Comme Even Ezra, qui était un homme d'une intelligence rare, il avait l'épreuve de la pauvreté. Il dit, tous les travaux que je commence, je fais faillite. C'est l'histoire. Il dit, si j'avais fait Khevra Kadisha, dans ma vie, il n'y aurait pas eu de mort. Je comprends pas, David. C'est une épreuve, la pauvreté. C'est une épreuve, la richesse. L'épreuve de la richesse, c'est que la personne, elle croit exister sans avoir rien fait de sa vie. Rien, il n'a rien fait de sa vie. Il n'a pas travaillé ses méthodes, il n'a pas travaillé son émouna, il n'a pas travaillé son shalom, il n'a rien fait dans sa vie. Une vie vide de sens. Mais il a des dirotes, c'est le quand dira-t-on? La dira du ton. Le quand dira-t-on? C'est ça la vie. Alors c'est vrai qu'un agent immobilier dire que la vie, c'est pas les dirotes,
C'est un peu poussé quand même. Ouais. Quand tu fais mon travail. Non, mais c'est pas grave. Quand quelqu'un va acheter une dira luxueuse, il dit, mais est-ce que puis d'abord, vous êtes prêts, vous, Midot? Est-ce que vous êtes prêts pour cette épreuve-là? Est-ce que vous allez assumer la représentation sociale que ça va entraîner? Les gens vont venir chez vous. Ouais. Vous faites une cuisine luxueuse, un truc, etc. Tu comprends ou pas? Moi, je Il ne faut t'aime. pas oublier pourquoi on est là. Mm. On est là pour se travailler, on est là pour se rapprocher d'Hachem. Et la Gemara, elle dit L'olam minanir dafim velo minarotfim. Si tu as un rôle à choisir, sois celui qui est pourchassé, pas le pourchasseur. C'est-à-dire que Comment? les femmes, elles sont beaucoup plus dans le paraître que nous. Les femmes. Alors pourquoi on a parlé de tout ça au fait? On a parlé. Le décret. Ils vendent ça. Pourquoi on a Pourquoi parlé le de ça? décret? On a parlé par rapport au kavod de. Toi, tu es au-dessus de tout ça, Hachverosh. Ouais. Amani, toi, c'était que toi, etc. Donc, au-dessus de tout ça, j'ai dit des fois c'est bien. Ouais, des fois c'est pas bien, c'est du mépris. C'est tellement divin que ça ne touche pas. Donc c'est pour titiller son orgueil. Ouais. Faut pas se vexer. Ou bien maintenant tu te prends pour Dieu, c'est pas bien. Ou bien tu dis ce qui m'arrive, c'est Dieu qui me l'envoie. Tu comprends ou pas? Donc des fois tu as une épreuve, quelqu'un il t'a mal parlé, t'as un truc, etc. Et tu n'es pas seulement cachour à Kadosh Baruch Hu. Alors une technique pour pas vouloir te venger, une technique pour pas te dénerver, dis bon qui c'est lui, c'est un nul. C'est une technique. C'est pas beau parce que tu le juges et tu te sens au-dessus de lui. Mais si ça t'aide de conserver le shalom, bon, c'est une technique en attendant de devenir proche d'Hachem. C'est une technique. Mais qu'est-ce que tu t'excites? Tu as vu que c'est un misken, il a tout raté dans sa vie, il a tout truc, nanana. Alors c'est normal qu'il sorte du mal, qu'il vomit du mal, qu'il soit jaloux de toi, nanana, nanana. Donc c'est une technique. Mais c'est pas le vrai regard qu'on devrait porter. C'est la première étape pour le shalom. Deuxième étape, c'est bon, c'est un envoyé d'Hachem. C'est mon Avera qui a fait. Pourquoi il m'a cassé ma simcha? Pourquoi il me fait tout ça? Hachem, il ne voulait pas que j'ai une simcha shmela. Alors il est venu, paf, il m'a foutu un petit scandale, un petit truc. Bon, Hachem, c'est l'Omagi Ali. Oui, c'est misken, c'est un envoyé d'Hachem, c'est pas de sa faute. Alors c'est vrai qu'il y a des bons envoyés, des mauvais envoyés. Il fait partie des mauvais envoyés. Mais je vais exciter contre lui, je vais exciter contre ma Avérote. Pourquoi je fais des Avérotes comme ça, qui obligent des gens à me faire de la peine? Ça, c'est le bon regard qui me rapproche d'Hachem et pas qui me rapproche de mon ego. Dire, ah, de toute façon, c'est un nul, c'est un misquette. Moi, j'ai réussi, ça ne fait rien. Ça me rapproche de mon ego. Ça, c'est un Hachverosh. Le juge, c'est pas comme ça qu'il règle les problèmes. C'est pas de toute façon, moi, je suis au-dessus de tout ça. Keniré, c'est un mamzer, c'est un goy. C'est pas beau de parler comme ça. Hein. Mais si ça te calme et que tu vas pas faire d'histoire, bon, c'est une technique. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est à la fin de nos jours, si Kadosh Shalom, il y a une épreuve, un truc, bon, lui, il sait pas ce qu'il fait. Il a peut-être des qualités que j'ai pas, mais pourquoi il me fait de la peine? Parce que je mérite. Il a sûrement des qualités que j'ai pas. Il n'y a aucune personne au monde, ouais, toute personne au monde, elle a une qualité que j'ai pas de toute façon. Donc lui aussi, c'est sûr qu'il a une qualité que j'ai pas. Et c'est vrai qu'il m'a fait de la peine. C'est vrai que c'est pas d'accord. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Parce que j'ai besoin de me travailler sur ça. Hachem, dans sa bonté, il veut pas que j'arrive dans la maba avec des trous dans ma chemise. Il veut que je raccommode ma chemise. C'est pas commode, mais on raccommode. Ça, c'est le premier sujet pour l'ego de Achashverosh. Deuxième sujet, c'est quoi cette histoire de femme? Alors, si on reprend l'introduction, ouais, parce qu'on est en train de terminer donc le Pérec Aleph, le Pérec Aleph de la Megillah, c'était donc de dire à Achashverosh, il se prend pour Dieu. Il veut montrer qu'il remplace Dieu, c'est un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc, il s'habille en Kohen Gadol, il fait des kilim en or, en marbre, en truc, il se fait un petit Mishkan, d'accord? Il prend cette sarissim, cette sarim par rapport aux différents mazalot, d'accord? Malchuta de Dumia de Malchuta de Rakia. Lui qui veut occuper une place tellement centrale dans l'Empire que c'est lui la référence, c'est pas Macron et Macrète. Ouais? Non, lui c'est la référence. Donc tout le travail qu'il a fait pour être la référence, ouais. Donc
le fait de laisser la femme désobéir à la référence de l'autorité, à la référence du kavod, à la référence de la richesse. Donc tout son travail tombe à l'eau. Si tu as un roi païen, un viking, de toute façon, il se comporte comme un malotru, un goujat, bon, un peu plus, un peu moins, de toute façon. Il incarne la violence, il incarne. Et lui, il va incarner, tu vois, Rocher, Vekavod, Veyakar, Vetiferet, il va incarner des valeurs divines, quoi. Alors, quand maintenant Zeus se fait insulter par, je ne sais plus comment elle s'appelait la déesse, et Athéna, mais je ne sais plus c'était qui là. J'avais longtemps que je n'ai pas révisé mes mythologies grecques. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai fait de la mytho, mais la mythologie, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Hein? La femme de Zeus, ouais, c'est Zéra, je ne sais pas comment elle s'appelle, Héra. Je ne sais plus comment elle s'appelle. L'Oméchané. Pas besoin de faire de la Vodazara en ces lieux. Mais Kitsour. Donc ça marque quand la déesse, elle fait l'archouma au dieu. Donc, tu te rends compte, toi, tu veux donner l'exemple, ouais, de la distinction, l'exemple de la richesse, l'exemple. Et au summum de cet déploiement d'exemplarité, ouais, on termine par, bah, c'est la femme qui gouverne. Ce projet de la barre, c'est la femme qui a le dernier mot. Donc, ça n'a pas été fait à n'importe quel moment, cette vexade, cette offuscade. Tu comprends, elle ou pas? C'est le summum de tout son déploiement de l'exemple de la perfection humaine incarnée par lui. C'est vraiment qu'elle avait oublié. Comment? Il était sous, hein. Ketov Ameler Behaim. Non, il était sous. N'oublions pas qu'il était sous. Il voulait être sûr et il est devenu sous. Ouais. On est sûr qu'il est sous. Tu comprends ou pas? Donc c'est vrai que l'alcool a joué une place importante dans cette histoire-là. Ça commence par l'alcool et ça finit par l'alcool, puisque c'est encore une fois l'alcool qui va émécher l'esprit du roi et qui va l'amener à condamner Aman. C'est encore l'alcool qui va émécher l'esprit d'Aman et qui va tomber. Hein? Non. Le son uniquement. Bah, enlève le pull. L'ours n'a pas cette fonction. Ah, t'es patriote? Non, je suis mise à mon cheveu. On est sur tes filets. Ah, bah, t'as raison. Bah, mets les filets, ça sera bon. Je mets les filets. Vous avez posé la question en disant en quoi le fait qu'il envoie cette lettre, les mecs ne vont pas dire à leur femme, promène-toi. Les femmes ne vont pas dire à leur mari. Non, les hommes ne vont pas dire à leur mari, promène-toi comme la femme. Les hommes ne vont pas dire à leur mari, déjà on est tombé en Grèce profonde, ouais. C'est le rapport avec le décret. Non, c'est vous qui avez posé la question. Non, mais tu as inversé la question. Je n'ai pas dit ça, bon Hachem. J'ai dit que pourquoi le fait d'envoyer cette lettre-là. Non, même regarder, on n'a pas le droit. Rien regarder. Même regarder, on n'a pas le droit. Parce que Une étape. Non, mais tu dis, c'est moi qui tape. Ouais. Ah. En étape que moi, ouais. T'entends ou pas, David? La question, ce n'était pas du tout comme ce que tu as dit, bon Hachem. C'est que pourquoi, en quoi ce décret va faire en sorte que la femme ne va pas faire honte à son mari? C'était la question. Ouais. Parce que, t'as vu, Arajouach, il a fait 187 jours, il a fait tout un michté, tout un truc, nanana, et il n'a pas bronché quand sa femme elle a désobéi. Donc lui qui veut être la référence de tout son empire, qui veut nous donner l'exemple, etc. Donc c'est pas très grave qu'une femme, elle cherche. La preuve, tout ce qui se passe là-bas est calculé au millimètre. Tout ce qui se passe là-bas, c'est Malchuta des Hara, Dunya des Malchita des Rakia. Donc ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd ce qui s'est passé là-bas. C'est pas Stam un jour, la femme d'Achashverosh, truc, il va décréter. Non, il a voulu prouver une élévation au-dessus de la condition humaine et qu'il est parfait, et qui incarne la richesse, la perfection, la préciosité, la splendeur, la truc, nanana. Et après avoir fait tout ce déploiement de puissance, il n'a rien dit quand sa femme elle lui a truc. Donc, ce n'est pas contraire à la puissance, ce n'est pas contraire à l'autorité. Ça peut arriver que la femme refuse et que ça fait partie de la vie d'un monarque. Ce n'est pas un drame. Donc, ce n'est pas contre toi uniquement le problème. C'est comme toi, tu as voulu représenter pour les princes. Tu as voulu
Donc pourquoi il parle des sarim et des hamim? Parce qu'il a fait deux michtés, un pour les sarim, un pour les hamim. Donc il a voulu montrer cette puissance pour les sarim, les hamim. Donc maintenant, si tu n'interviens pas, donc les sarim et les hamim, c'est deux manifestations de puissance différentes et complémentaires que tu as voulu faire entre le peuple et les détenteurs du pouvoir. Ouais, on va arriver exactement à la conclusion différente. Tout cet argent brûlé pour rien, tous ces efforts, pour cette moitié d'année consacrée rien qu'à ça, on arrive exactement à l'inverse. Non seulement tu n'incarnes pas l'autorité sur ton peuple, même dans ta propre maison, on ne t'écoute pas. T'as compris, Marco, ou pas? Ouais. Ça peut être, enfin, c'est pas marqué dans la Megillah, mais c'est un peu étonnant qu'il condamne à mort quand même C'est écrit, Vachi ouais. à cause de ça, quoi. Ouais, Il aurait pu c'est pas écrit, mais condamner à mort pour ça, c'est un peu étonnant. non. Tu as bien vu plus loin que celui qui rentre dans le palais, dans la chambre du roi sans être Ouais, convoqué, ouais, il mérite la mort aussi. ouais, C'est-à-dire, on n'est ouais, pas sous Sarkozy là. Ouais. ouais, Là, on est ouais. avec. On C'est est pas sous. un loup, c'est pas le loup On est avec d'Iran, Poutine, c'est le là. chat d'Iran là. Ouais. Ça rigole pas, hein. Quand Mhm. maintenant il a un concurrent Poutine, ça rigole pas, hein. Ouais, ouais. Même chez nous, Faut bien vérifier la nourriture hein, avant de la manger là-bas quand tu es concurrent de Poutine. Ouais. Mhm. chez nous, c'est ici. En Tunisie, on était jeunes, il y a 2 siècles. On n'avait pas le droit de retrouver Ah ouais. Aujourd'hui, c'est. Ouais, ça irait t'adorer. À l'époque de Maître Belaïch, les enfants ne rentraient pas dans la chambre des parents. Moi, quand j'étais petit, c'était le chien qui ne rentrait pas dans la chambre des parents. Non, mais Et maintenant, hein, c'est. Les enfants, ils dorment dans le lit. Voilà, voilà, Dans la exactement. chambre des autres. Le père, il est dans le divan et des fois, c'est sa femme de ménage qui est dans la chambre des parents. c'était une marque de restaurant. Bien sûr, Il y a une descente. exactement. C'est Kodesh et Kodashim. Mais maintenant, Maintenant, il y a beaucoup les de gens. enfants ne rentrent pas. Maintenant, les enfants ne rentrent même pas à la maison. Qui rentre, va dans ma chambre, mon fils, il n'y a pas de problème. Avec, reviens, reviens. Tchétché, mon fils. C'est quoi cette odeur? Donc, de quoi on était en train de parler? Tu n'avais jamais vu la Megillah sous cet angle, Aurel, dans le Ouais. détail. Moi, Mais toi, t'aimes pas le détail tellement. Non. T'aimes bien, voilà, Yohannes, Bo Hachem. Ouais, exactement, en gros. Voilà, Pessah, Yohannes, Bo Hachem. Purim, Yohannes, Bo Hachem. Voilà, c'est bon. On peut dire toutes les fêtes, c'est pareil, il n'y a pas de problème. non, mais par rapport à ce sujet de cette là, je me souviens que vous aviez dit, je ne sais pas, l'année dernière, on est d'avant. Impossible. Hein. Vous avez dit que quand il va envoyer, donc, Ça, c'est la Gemara. voilà, il va envoyer le décret pour tuer les juifs, il va dire, attends, il nous envoie des trucs n'importe quoi, il faut et tout. Voilà. Machin. Voilà. Donc, par rapport à ça, comment ça se situe Ça se situe. C'est que qu'il y a eu un Ne problème. pas au sérieux. Qu'il y a eu un problème que Vashti, elle n'écoute pas son roi à la fin, c'est une catastrophe par rapport à ce qu'il voulait faire de ce Michté. C'est une vraie catastrophe. Il y a eu une grande catastrophe. La question est est-ce qu'il y a une réparation de cette catastrophe possible? D'envoyer ce décret, ça ne répare rien. Ne pas au sérieux. Non, mais quelqu'un m'a manqué de respect. Ouais. Des fois, qu'est-ce que je fasse? C'est comme ça. De vouloir maintenant le crier, le punir, c'est encore pire. Ça montre ma faiblesse. Des fois, de réagir, ça montre ma faiblesse. Donc, il n'y a rien à faire. Nahon, c'est un échec total. Cuisons ce festin-là. Nahon, ce que je voulais démontrer, on arrive exactement à l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas résoudre tous les problèmes dans la vie, Aurel. Si je veux faire ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Non, rien à faire, c'est tout. C'est planté, c'est planté. Allez. Mais n'empire pas la situation en te mettant dans tous les états. Quelqu'un maintenant, il te fait un scandale à une simcha, etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il t'a voulu toute une simcha, tout se passe bien, il te fait un scandale. Ah, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il a cassé ta simcha nachon, mais si maintenant tu t'énerves et tu lui réponds, c'est encore pire. C'est parce qu'il y a un problème qu'il y a une solution. Des fois, ça enneige d'Hachem, bénigma. Baisse ta tête et accepte, qu'est-ce que tu veux? Réagir, ça raconte. Il s'agit de nous envoyer. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est le chef qui l'a envoyé parce que j'avais quelque chose
Exactement. Exactement. Elle m'a la sorte. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Alors, on dit, ah là, tu te rends compte, mais Moukhan, il te rend compte et tout. Ce que les femmes, elles vont déduire. Les femmes vont déduire ça, d'accord. Et ce décret, comme il en a Nathan, ça sert à quelque chose. Si les femmes, elles veulent maintenant voir une faiblesse dans le roi, t'envoies un décret pour dire non, mais il ne faut pas faire ça, c'est mal et tout. C'est que tu as été touché en fin de compte. Toi, tu me fais l'ambiance. Oui, non, c'est pas pour toi, c'est pour le peuple. Mais les peuples, comment ils vont juger la chose? C'est que tu as été vexé, quoi. Donc, tu n'es vraiment pas au-dessus de tout ça, quoi. Comment les gens ils vont interpréter la chose? Donc, toi qui voulais incarner la maîtrise, la domination, la truc, bah, c'est un échec doublement cuisant, quoi. Donc, les gens ils vont se foutre de ta tête. Et vont dire, d'accord, chaque petit problème qu'il a dans sa vie, le roi il nous envoie des lettres. La réparation de la faute, c'est de tuer la reine. Voilà. Ça aurait déjà fait du bruit dans le royaume. Voilà. Vraiment, le décret, on comprend pas. Alors, c'est ce qu'il a dit Memoukhan. C'est que tuer la reine, c'est si elle a fauté contre toi. Mais là, non, elle a fauté contre la nation, contre l'idée que tu voulais donner à la nation. Alors, il faut réparer cette idée-là. Et la Gemara, elle dit qu'Aman, il a des problèmes avec sa femme et tout, elle venait d'un autre peuple, qu'il a fait ça pour lui. La Gemara donne le Midrash donne différentes explications pourquoi. Si c'est Aman, Memoukhan, ouais. Comme Daniel aussi, Ouais, bah, t'as vu la même chose. Hein. De c'est- toute façon, tu parles aussi. C'est Kilou, pour donner un tel décret, c'est que toi-même, tu étais subjectif, parce qu'il est débile ce décret. Ah, peut-être qu'on peut comprendre que grâce à ce décret, après, comme vous avez dit, quand il va envoyer le décret pour. Oui, non, ça c'est la Gemara qui c'est pas chouette que c'est. Ça c'est la trame de la Megillah, ce que tu es en train de dire. La trame. Ouais, La trame que les premières lettres, la Gemara dit les premières lettres, s'il n'avait pas envoyé les premières lettres, alors ils auraient pris au sérieux les deuxièmes lettres, et avant même la date de l'extermination des Juifs, déjà ils auraient commencé à faire la nuit de cristal. Il sert à ça, mais maintenant on essaie de comprendre la logique des hommes qui ont fait ce décret-là. Il y a le NES, mais c'est un NES caché. C'est pas style, le mec, putain, il décide le matin de faire un truc incohérent. C'est quoi la cohérence? Qu'est-ce qu'on apprend comme Midot Ra'ot dans tout cet épisode-là? Qu'est-ce qu'on apprend comme Moussard dans tout cet épisode-là? Que nous aussi, on ne va pas faire comme lui. Il y a le NES qui va être par la suite quand il va le net, mais quel est ce projet bizarre? Le projet bizarre que des fois, on veut solutionner des situations qui n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le mal a déjà été fait, c'est tout. Alors, il faut essayer de voir comment on s'adapte. On dit si on a un problème, si on ne le résolve pas au départ, il continue, C'est pas vrai. il reviendra. Si tu ne résous pas en toi le problème. En toi. En toi, non, pas à l'extérieur. Des fois, ça ne dépend pas que de nous. Il y a quelqu'un dans la famille qui fait toujours des histoires. Fait Non. toujours des histoires. Voilà, ça, on va le tuer. Non, mais ça revient. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas l'inviter. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tu apprends à essayer d'imiter, lui donner du kavod, tu apprends à essayer de. Quoi? Mais il me fait d'histoire, je lui donne du kavod. Malasot. Souvent, pour arranger les problèmes, il faut arranger ce qui est en nous. Pourquoi il me fait des problèmes? Parce que peut-être qu'il me jalouse, parce que peut-être que j'en mets plein la vue, il a pas réussi, il a ci, il a ça. J'essaie de compenser. Bah non, mais je vais lui dire, je t'invite, mais attention à toi, tu te la fermes. Mais c'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème. Tu crois qu'il va t'obéir? Tu crois qu'elles vont obéir les femmes? Ah, elle va dire, elles vont faire une lettre, un truc. Tu t'attaques le problème de front, mais c'est pas comme ça qu'on attaque un problème. Le mal a déjà été fait, c'est fini. C'est encore plus ridicule. Encore plus ridicule, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il n'y a pas, quand j'étais jeune, après, je vais voir un gadol qui souvent me disait, il n'y a pas de solution à tous les problèmes. Il faut savoir accepter ce qui t'arrive. Situation, c'est comme ça. Tu ne vas pas t'acharner. C'est comme ça, tu ne peux pas changer de personnage, tu feras toujours des problèmes. Aide-moi la sorte. T'as de la midote, aide-moi la sorte. Tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas t'humilier en public pour descendre aussi bas. Tu te la fais, mais tu fais une petite prière à Hachem dans la boucha. Tu es en train de te faire insulter, humilier par quelqu'un qui fait tout le temps des histoires. Ferme-la, baisse la tête, remercie Hachem d'être mechaper à la verot shecha. Vezeo, next. Cette folie de vouloir tout réparer, ouais.
on travaille sur sa Shabbat. Shabbat, des fois, il n'y a pas de lumière. Il ne faut pas tout réparer. Des fois, la plaque, elle marche au questionnaire. La retenue. Le monde, il n'est pas dans tes mains. C'est Hachem qui a créé le monde. Shabbat, c'est ça qui nous apprend Shabbat. C'est Hachem qui a créé le monde. Et donc, il n'est pas dans tes mains. Il te met dans un monde que tu n'as pas choisi, qu'Hachem, il est bon pour toi. Et des fois, Shabbat, tu te trouves dans une situation. Ouais. Tu peux rien faire. Et ça te rappelle que tu es une créature et pas un créateur, parce que tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On ne peut pas changer tout ce qu'on veut. L'habitude de la semaine, il n'y a pas de lumière, on allume. Avec l'électricité, on appelle l'électricien. Il n'y a pas de nourriture, on va au magasin. Là, tu n'as pas fait les cours avant Shabbat. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Shabbat, c'est l'exemple que c'est ça qui nous rappelle qu'on est des créatures et pas des créateurs. On doit subir la situation. Avec Simcha, comment on rave Simcha? La daf, elle est froide. Avec Simcha, c'est Hachem, il t'a envoyé ça. C'est pas par hasard, c'est une coupure d'électricité. C'est pas par hasard. Attends, mais là, j'ai invité pour le Shabbat Rata, nani, nana, ils n'ont pas amené, ils n'ont pas si. Les mecs, comment ils rentrent dans des folies et tout. On est en train de préparer le mariage. Il faut toujours savoir qu'on prépare une simcha. Il y a un Satan qui Il y a arrive. toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Si on ne le sait pas, on devient fou. Ah ouais. Alors, tu attends de voir. À ce mariage-là, il va être où la galère à ce mariage-là? On casse le cos pour ça, ouais, faut pas oublier. Ah, peut-être c'est que le cos. Peut-être plus. Mais le cos nous rappelle ça. Alors, c'est vrai que le cos, à l'origine, c'est par rapport à Korban Bet Hamikdash, etc. Mais c'est justement ça. Puisqu'il y a eu le Korban Bet Hamikdash, il ne peut pas avoir que de la bracha. C'est la même chose. Puisqu'il y a eu le Korban Bet Hamikdash, il ne peut pas avoir que de la bracha. Donc, puisqu'il ne peut pas avoir que de la bracha, puisqu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, alors au moins que la klalo, elle soit dans le cos. Mais il ne peut pas. C'est le achol yot mushlam. Quand il y aura Bet Hamikdash, akol yot mushlam. Akol! Bet Hamikdash, achol yot! Et les mecs, ils rentrent dans des stress, dans des trucs, nanana. Les fêtes de famille, c'est l'occasion de devenir fou en général. C'est l'occasion de se vexer, c'est l'occasion de se disputer, c'est l'occasion de garder des rancœurs, des trucs. Il faut s'abaisser, surtout quand tu invites des gens. Lui, il ne m'a pas invité. Avec le Corona, ça simplifie quand même. Bah ouais, bah, c'était dur, mais j'ai dû inviter un mec qui ne m'a pas invité à son mariage. C'est quelqu'un de proche, parce que pour ne pas me venger, alors j'ai pas de place. Ça vaut autant qu'un ami. Ouais. Ah, des choix politiques. C'est dur. Je n'ai pas invité mes Chavutov, j'ai dû inviter lui qui m'a fait une humiliation de ne pas m'inviter. C'est ce que je fasse. Pas en finir. Non, mais ça fait de la peine. Non, mais des THM qui a dit comme ça. Bien sûr, ça fait de la peine quand même. Il y a une raison pourquoi il ne vous a pas invité. Ouais, toujours des raisons. Oui, toujours des raisons. En bref. Donc, les Maasé, Corona, tu peux dire que c'est Corona, il va comprendre. Ben non, il va comprendre. Ben, comme il n'a pas invité, il va comprendre. Ben non, au contraire. Tu ne m'as pas invité, il y a des raisons. Tu as vu, hein, j'ai bien fait de ne pas l'avoir invité. Hein. Les fous, avec les fous, ça tourne en rond, tu ne peux rien faire. Non, je peux dire, bien qu'il y ait Corona, et bien que tu ne pas invité, je t'invite quand même. Non, ça s'assure. Ça va être absurde, ça. Pour forcer le trait. Non, je pensais qu'il n'allait pas venir. Il reviendra avec plaisir. Quel pourri. Des fois qu'il regarde beaucoup. Ça m'étonnerait. C'est comme ça, comme vous avez dit, c'est pas possible qu'il y ait un. Ah non, moi je le vis bien. Hein. Qu'il y ait un mariage où il n'y a pas de truc. Moi, non, c'est comme ça. C'est dur. Parce que de voir quelqu'un qui te fait vraiment des problèmes, qui te truc à ta simcha, ça c'est un peu. C'est pas simcha shlema, mal à sorte. On n'est pas là pour kiffer. Même dans ta simcha, tu n'es pas là pour kiffer. Si tu es là pour réparer des problèmes, alors profite de l'occasion. Ah non, moi ma simcha, je veux kiffer, j'ai pas envie de le voir. Mais cette simcha est peut-être l'occasion de réparer quelque chose. Et si ça réparait quelque chose, ça valait le coup. Si tu as juste kiffé, ça valait pas le coup. On n'est pas là pour juste kiffer. Elle m'a la sauce. Tu comprends, Aurel, ou pas? Ouais, très bien, très bon. Mais c'est dur, quoi. Mais si on ne s'habitue pas pour les petites choses de la vie, les petites contrariétés de la vie, quand il arrive des grandes épreuves comme celle-là,
on n'est pas en mesure de tenir. Oui. C'est au jour le jour qu'on voit que bon, je suis là pour travailler, Hachem il m'envoie tout, pour toutes les petites choses de la vie. Sinon, je suis pas en mesure, quand j'ai une grosse galère à Shabbat, et tout, j'ai 20 invités, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de place, le mec il craque, on est à l'Ashkia, il remet la prise. Si c'est l'Ashkia, il y en a qui permettent, c'est qui permet. C'est quoi, il y en a qui permettent? Qui? Non, alors, écoute, je sais, il permet, le gmar. Vous savez qui permet? Mettre la prise d'une plata à la Ben Hashmacha, de quoi arrêter, qu'est-ce que ça va? Mais non, mais on est que Shabbat, mais vas-y, fume un jour Shabbat aussi, on est que Shabbat. Simchat Ratan Bekala. Ça peut m'arriver toutes ces histoires. Je suis en train de raconter plein d'horreurs sur Shabbat Ratan, sur le mariage et tout. Bon, moi, ça me renforce, parce que jamais ce que Hachem a prévu. Ce que Hachem a prévu, ça arrivera. Il faut rester zen. Rester zen. Oh, Hachem. Voilà. Tu t'en vas, David, alors? T'en as marre du moussard? Non, pour le mariage, alors vous allez faire un petit truc avec les... Ouais. Faut le dire alors, non? Ouais. Moi, qui... Le mariage de qui, là? Le mariage du... Je marie mon fils. Ah, Non, votre fille, non? Votre fille, c'est votre fille. Ah, ma fille, je savais pas. Ah, votre fille, il n'est pas bon que vous avez fait. Bon, en vérité, au Shabbat Ratan, elle fera sa bat mitzvah, donc c'est un peu précoce. Comme, C'est plus simple, les fils ou les filles, Rav, de quoi? de marier?